chapitre 1, 46 à 55. Marie dit alors: Oui, vraiment, le Seigneur est grand, je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Il a fait attention à moi, sa servante sans importance. Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec confiance. Il agit avec beaucoup de puissance. Il chasse ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il renverse les rois de leur siège et il relève les petits. Il donne beaucoup de richesses à ceux qui ont faim et les riches, il les renvoie les mains vides. Il vient au secours du peuple d'Israël, son serviteur. Il n'oublie pas de montrer sa bonté. Voilà ce qu'il a promis à nos ancêtres, à Abraham et à sa famille pour toujours. Marie reste avec Élisabeth pendant 3 mois environ, puis elle retourne chez elle. Voici la dernière étude sur le parcours des psaumes. Et cette fois-ci, comme vous avez entendu par François, ce n'est pas un psaume de l'Ancien Testament, mais bien le Magnificat qui se trouve dans l'évangile de Luc. Marie est enceinte de Jésus. Elle se rend chez sa cousine, on dit, Élisabeth, qui elle-même est enceinte de Jean le Baptiste. Et puis de cette rencontre, Marie exprime sa joie, sa louange par ce hymne de Marie. Les psaumes, comme nous avons vu cette année, ce sont des chants, de poèmes qui ont été formulés et écrits et rédigés sur une longue période de l'histoire d'Israël pour trouver la forme que nous connaissons aujourd'hui de 150 psaumes dans notre psautier. Le Magnificat, en quelque sorte, reprend les mêmes thématiques de beaucoup de ces psaumes et d'autres chants et psaumes qui se trouvent dans l'Ancien Testament, parce que les psaumes ne sont pas les seules prières et chants qui se trouvent dans la première partie de nos Bibles. Le Magnificat, le mot vient de latin qui veut dire exalte, et donc c'est une œuvre originale dans la Bible qui est cohérente, qui roule d'un commencement jusqu'à la fin, tout en étant mis dans la manière de louange. Mais tout était élaboré à l'aide de textes plus anciens dans le Premier Testament. Il y a des expressions des psaumes et d'autres textes qui sont là dans ce chant de Marie. C'est une louange de gratitude, ce qui déborde de Marie, de ce que Dieu a fait pour elle dans sa vie. Le Magnificat s'inscrit aussi dans une sorte de spiritualité que les biblistes appellent la spiritualité des pauvres, qui est exprimée également dans les psaumes, le psaume 140 à 146, et aussi nous le trouvons par excellence dans les écrits de Qumran, les écrits que nous appelons le Hodayot. Et vous pouvez trouver l'ensemble de ces écrits dans un livre de la Pléiade, la Bible, texte intertestamentaire. Spiritualité de pauvre, alors. Dans cette spiritualité, la pauvreté est l'indice être pauvre, être dans une situation de pauvreté. C'est l'indice d'une proximité avec Dieu. Dieu qui a un regard particulier sur les pauvres, qui vient, qui sauve, qui secourt, qui met fin à la détresse et à l'oppression. La pauvreté s'habille de plusieurs dimensions. C'est aussi bien le dénuement matériel, la faiblesse de pouvoir agir dans sa vie, d'être pécheur devant Dieu et d'être attaché à Dieu à cause de
sa faiblesse, sa pauvreté et son état de pécheur. Le Hodayot, c'est un ensemble de textes qui ont été trouvés dans les grottes de Qumran, cette communauté un peu sectaire, juive, qui a rompu les liens avec Jérusalem et avec le système des prêtres pour s'établir au bord de la mer Morte, entre le 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Le contenu de ces écrits, c'est d'abord une sorte de louange, de méditation et d'une expression de gratitude individuelle envers Dieu. Le deuxième élément dans ces écrits, c'est l'obéissance à la loi et d'être convaincu qu'on est, comme croyant, pauvre devant Dieu. François a lu notre texte dans l'évangile de Luc dans la traduction Parole de vie. Cette parole a un avantage peut-être parce que la traduction n'emploie pas les mots et les termes et les expressions dont nous avons habitude d'entendre. Et ça nous permet d'entendre ce texte avec une autre oreille. Donc nous allons maintenant regarder ensemble ce texte de Magnificat, qui se divise en 2 parties, donc les versets 46 à 48, 49 à 55. En 46, le texte ouvre avec cette citation. « Oui, le Seigneur est grand, je le chante. » Nous avons en tête une autre expression. « Mon âme exalte le Seigneur. » Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme, ce n'est pas cette partie éternelle qui s'envole au moment de notre mort, mais l'âme ici, c'est tout l'être de la personne. La totalité de la personne de Marie se met à chanter la louange de Dieu. Exalte le Seigneur. Exalte la grande de Dieu. Non pas comme un souverain lointain qui accable ses sujets avec des lois qui sont impossibles, mais un Dieu dont le pouvoir est au service de ses sujets. Et ici, le mot clé dans toute cette première partie, c'est la joie de louer Dieu. La deuxième partie, à partir de ce moment très personnel, individuel de Marie, fait appel à une louange plus générale, et même bien plus générale, à toutes les générations. À plusieurs fois, nous avons à toutes les générations. Et elle dit qu'elle est bienheureuse. Dans la parole de vie, nous avons une autre. Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Les gens de tous les temps diront mon bonheur. Ce n'est pas la même expression que je suis la bienheureuse. Toutes les générations me proclameront bienheureuse. Nos anciens textes d'être plutôt traditionnels. L'invitation ici à la louange de Dieu, c'est par Marie. Les générations trouvent Marie bienheureuse et donc accèdent en quelque sorte à la louange de Dieu. Ouh. Est-ce qu'Andrew est tourné sa veste? Parce qu'on n'entend pas souvent cette expression dans le protestantisme. Bienheureuse, bienheureuse. Qu'est-ce que nous pouvons dire de cette expression? Bienheureuse parce qu'elle était la bénéficiaire d'une faveur exceptionnelle de Dieu. Alors, quelle est la place de Marie? Est-ce que c'est par Marie que nous prions, nous accédons à Dieu? Est-ce que Marie est le moyen que Dieu emploie pour mener à bien son projet de salut? Est-ce qu'elle est là pour faire la médiation entre nous et Dieu dans notre vie de prière? Marie est exceptionnelle parce qu'elle était une personne absolument pure,
absolument croyant, absolument sans blême pour pouvoir recevoir ce que Dieu offre? Ou est-ce que Marie est exceptionnelle parce que c'est Dieu qui l'a choisi et que, à partir de son choix divin, Marie a dit oui. Le oui de Marie le rend exceptionnel, que Dieu peut solliciter une réponse libre, pleine, engageante d'une femme ordinaire, fait que Dieu rend Marie exceptionnelle. Et toute personne ordinaire qui répond à l'appel de Dieu librement devient alors une personne exceptionnelle. C'est au cœur de la spiritualité des pauvres, comme on avait vu tout à l'heure. Dans l'autre partie de ce psaume, ce Magnificat, donc les versets 51 à 55, Marie raconte les actions déjà réalisées par Dieu. Les verbes sont au passé dans nos traductions traditionnelles qui sont rendues plus au présent dans la parole de vie. Mais l'idée entre ces deux options, c'est de dire que ce que Dieu a déjà réalisé est en train de se réaliser aussi aujourd'hui. Il n'y a pas de différence entre ce que Dieu fait dans le passé et ce que Dieu a à faire dans le futur. Chaque intention est un moment de bénédiction. Chaque moment dans ces psaumes de bénédiction font référence à un passé déjà vécu dans l'histoire d'Israël. Jeter les puissants à bas, élever les humbles. On peut le faire parallèle dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2, et le verset 11 et suivant. Les riches sont renvoyés les mains vides. Nous retrouvons exactement un parallèle dans le livre de Deutéronome 15, verset 13, ou dans un récit d'un Samuel 2, verset 7. Et par excellence, le Magnificat est un chant. C'est une œuvre qui a été mise en musique par les plus grands musiciens et compositeurs, Bach, Vivaldi, Mozart, entre autres. Et nous, au moment de la Sainte Seine, souvent nous avons une joie, un plaisir, un élan de spiritualité à chanter le Magnificat à ce moment-là, qui nous donne et qui nous met en parole et en bouche et en tête un certain espoir que le monde peut changer, que les choses ne sont pas figées comme nous le vivons actuellement. Ce changement peut s'effectuer au niveau personnel, que je vis dans mon âme une certaine libération intérieure et que les choses jusque-là impossibles deviennent possibles parce que Dieu qui choisit ce moment pour solliciter une réponse de oui fait qu'un moment ordinaire peut devenir en un clin d'œil un moment exceptionnel. C'est aussi un mouvement communautaire. Et j'aimerais juste lire un passage dans ce commentaire. Si l'hymne de Marie ouvre à la confiance en un Dieu bon et juste à la fois, il va aussi donner le courage de ne plier ni devant les pouvoirs injustes, ni devant ceux qui défendent les intérêts égoïstes. Chanter le Magnificat, c'est refuser d'être dupe des prétentions des riches et des puissants de ce monde. C'est refuser de s'incliner devant eux. La louange qui monte vers Dieu est une protestation contre celles et ceux qui abusent de leur pouvoir et qui veulent imposer le seul droit, leur seule vérité. Entonner le Magnificat, chanter en l'honneur de Dieu est aussi un acte politique. Louer Dieu, c'est reconnaître qu'il est le Seigneur de toute existence et que ni le monde, ni les êtres n'appartiennent à ceux
qui s'en déclarent abusivement propriétaires. Et pour ce dernier partage biblique de cette année, 2019-2020, dans le parcours des psaumes en tout cas, 2 questions, comme est l'habitude. Donc mettez-vous encore une fois devant le texte. Repérez les différentes mentions de Dieu et relevez qui en sont les bénéficiaires. Et la deuxième question, quels sont les moyens que Dieu emploie pour agir dans notre monde aujourd'hui?